Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur SMCP? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous avez la possibilité de demander des analyses quantitatives comme celle qui va être effectuée présentement. Attention, on n'appelle pas ça analyse fondamentale, c'est quantitatif. Donc, c'est-à-dire que moi, je regarde les états financiers ici et je vous dis à peu près ce que je pense par rapport à ces chiffres-là. Point barre. Et on pose également les questions qui pourraient, qui pourraient s'imposer à nous. OK? Comme par exemple, pourquoi est-ce que les revenus ont baissé à cette période-ci? Pourquoi est-ce que les marges diminuent? Pourquoi est-ce qu'elles augmentent, etc. Voilà les éléments qu'il faut aller regarder dans les rapports financiers. OK? C'est très important. Le lien vers dans la description de ce service Top Premium là le lien vers le service est dans la description de la vidéo. Et je rappelle que pour les 57 personnes restantes ici, nous avons la promotion concernant ici les formations actuelles et à venir. Ça veut dire que ici, on a 14 formations deux sont déjà deux seront disponibles au mois de juin ici. Une est déjà présentement disponible en date d'aujourd'hui. Donc, la deuxième, sans doute à la fin de cette semaine-ci. Donc, je rappelle une chose. Ces 14 formations différentes, elles sont thématiques. Parce que moi, j'ai toujours pensé toutes les entreprises ici, dépendamment du secteur d'activité, ne s'analysent pas de la même façon. Les questions à poser sont différentes. Et surtout, ce qui est important, ce sont les drivers derrière. Qu'est-ce qui pousse les gens à commander sur SMCP? Qu'est-ce qui pousse les gens ici, généralement, à commander les produits ici sur les specialty retail, ce genre de choses-là? Qu'est-ce qui peut impacter de manière négative ce business-là, quand temporairement ou bien également durablement? Ce sont les questions auxquelles on essaye de répondre ici. Comme par exemple, ici, vous allez voir que une partie des réponses va se retrouver là, dans la partie qui concerne ici la consommation cyclique. OK? Quand cette partie-là sera disponible, vous pourrez à peu près voir quelles sont les questions qu'il faut poser, etc. Bref, je vous laisse aller voir ça. Le lien est dans la description de la vidéo. Et comme je le rappelle ici, les places sont limitées et les prix évoluent chaque semaine. Vous avez vu, là, par rapport à la semaine passée, ça change. Au fur et à mesure, ça va évoluer. OK? On revient ici concernant SMCP. OK? On a déjà analysé cette compagnie. La dernière fois qu'on a analysé cette compagnie, c'était aux alentours de 5 euros et l'objectif était aux alentours de 8 euros par là, si je ne me trompe pas. Entre-temps, est-ce que cet objectif-là a été atteint? Il me semble que on a atteint les 8 euros par là au mois de... Enfin, je cherche pas à atteindre exactement 8 euros, d'accord? Mais à peu près aux alentours... De toute façon, on est toujours aux alentours des 8 euros, même en date d'aujourd'hui. OK? Donc, on ne s'est pas trop trompé non plus et entre-temps, l'entreprise s'est également bien comportée. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à nouveau sur cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui? Je rappelle déjà qu'elle a sorti ses rapports financiers dernièrement, donc allez les lire, ok? Moi, en date d'aujourd'hui, sur la consommation discrétionnaire, surtout les vendeurs de vêtements ici spécialisés, etc., même si les produits sont bons, etc., toujours faire attention. Déjà savoir à peu près au niveau du public visé ici, voilà, quel est le panier moyen généralement? Les produits en question, est-ce que c'est $20, $150? Les gens qui dépensent en moyenne, est-ce qu'ils dépensent en moyenne $500? Est-ce qu'on a des abonnés présentement? Donc, ces gens ici, est-ce qu'on a un programme fidélité qui est en place? Parce que généralement, quand on a ce programme fidélité-là, la plupart des gens se dépensent plus dans ce programme-là. Bref, quelle est la stratégie ici? OK? Est-ce qu'il y a beaucoup de soldes dans le magasin pour driver les revenus? Il faut faire très attention ici. OK? Parce que c'est également un moyen de détruire la marque ou bien les marques. Quand je regarde ici en termes de marge brute, donc de toute façon, les derniers résultats financiers que moi j'ai ici, ça va être au mois de décembre 2022. Donc faites très attention par rapport à ça. OK? Mais ça ne dérange pas parce qu'elle publie généralement les résultats ici au mois de... Généralement, on aura des informations ici d'ici le 30 du mois de juin. Peut-être qu'on les a déjà eus, mais bon, on n'a pas encore marqué, ce n'est pas encore arrivé au niveau de Coifin. Il me semble que j'ai dû voir ça ici. SMCP, c'est ça? Non, ça c'est le DEU. Donc ici, voilà, bref, je pense que vous allez aller retrouver cette information-là. Donc moi, je peux regarder ça ici à partir de ce qu'on a au niveau de zone bourse, ok? On regarde ici 305 chiffre d'affaires, c'est ce qu'on attend ici à peu près au premier trimestre 2023. Donc, est-ce qu'on a déjà eu le premier trimestre 2023, janvier, donc à peu près avril ici, il me semble qu'on a déjà eu cette information-là. Donc, également aller vérifier ici. Au niveau ici de l'évaluation de la compagnie, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on regarde d'abord le niveau d'endettement. Et comme je l'ai dit, au niveau de la dette, il y a déjà un problème. Cette compagnie-ci n'a pas une dette aux alentours des 600 millions. La dette est à peu près aux alentours des 500 millions. Et encore, je ne prends même pas le niveau de dette nette, je prends juste la dette brute. OK? Tout simplement parce que voilà.
c'est des magasins, ce sont des magasins, donc il y a des loyers derrière. Or, vous savez que la comptabilité ici, en Europe, voilà, ils mettent les loyers au niveau ça impacte négativement, ça impacte positivement les free cash flow, d'accord? Et également ici, au niveau de la dette, ici, ça peut impacter négativement la dette. Donc, faites très attention ici. Donc, vous reconstruisez à peu près ces free cash flow et également cette dette nette-là. OK? Donc, pour cette compagnie, on y va très rapidement, vu qu'on a déjà eu à peu près, on a déjà eu analysé par le passé. Donc, c'est une compagnie où il y a une certaine croissance des revenus. Même si elle a souffert pendant la pandémie, elle se relève un tout petit peu. OK? On a des revenus à peu près, on a eu 2022 était une année assez correcte ici. Il me semble qu'on a eu de bons résultats. On s'attend également à de bons résultats en 2023. OK? Donc, si tel est le cas, d'accord, on pourrait avoir à peu près des marges de 4,94%, un peu plus élevées que ce qu'on avait précédemment. On peut voir ici l'évolution des marges actuellement. 4,94%, ce n'est pas la première fois. La pandémie, c'est là et là. Vous constatez quand même qu'on a à peu près gardé des marges aux alentours de 5%, enfin, aux alentours de 4% par là. Et c'est surtout les marges où il faut faire attention. Il me semble que la dernière fois, quand j'avais pris les marges, je pense que j'avais pris du 4 ou 5% par là. Donc, tant mieux si on va à 5% et plus. La consommation discrétionnaire, il faut faire très attention. Parce que ici, l'augmentation au niveau, les coûts logistiques augmentent de plus en plus, le prix des matières premières augmente, les salaires augmentent également. Donc, il y a un impact sur du point de vue opérationnel. D'accord? Donc, maintenant, tant mieux si on a des bénéfices nets de 1,442 milliard en 2025, etc. Bon, le plus important pour moi déjà, c'est qu'on maintienne au moins 1,2 milliard de revenus, de bénéfices. 1,2 milliard ici, à 4% de marge bénéficiaire. Comme je l'ai dit, je prendrai 4% ici. Pour également voir à peu près au niveau de Coifin ici, on peut s'arranger ici à prendre les bénéfices nets normalisés, de préférence. On a du 4,08% ici, donc je prends 4%. OK? Donc, ici. Et pourquoi est-ce que j'ai pris les bénéfices nets normalisés? Vous allez voir qu'il y a souvent des éléments exceptionnels dans cette compagnie-ci, donc parfois qui impactent de manière négative les bénéfices nets. Donc, il faut normaliser ces bénéfices nets-là. Donc, sans l'impact ici des éléments exceptionnels. 0,4% ici, multiplié par 1,2 milliard, ça représente 48 millions. 48 millions ici, voilà, c'est un business qui se négocie jamais combien de fois les bénéfices. Donc, price to earning ici. Et encore les earnings ici, il faut faire attention parce qu'ils sont moins élevés que prévu. Donc, enfin, que la normale. Donc, je vais à peu près mettre ici normal, les bénéfices légèrement attendus ici d'un an. Donc, les forward PE. Donc, on est aux alentours ici c'est un business qui peut se négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices. OK? Je prends 15 fois les bénéfices. Fois 15 fois les bénéfices. Ça fait 720 millions. OK? Si on enlève la dette nette ici, je pense qu'on a une dette ici de 500 millions, plus à peu près 130 millions ici de cash net, si je ne me trompe pas. Donc, on pourrait être aux alentours de 350. Et ça, j'ai pris ça sans prendre en considération la croissance, en prenant en considération la dette actuelle. Mais sachez également que la dette, elle peut la repayer. OK? Elle génère à peu près combien? Elle a la capacité de générer à peu près 48 millions par an. Est-ce qu'elle génère à peu près un chiffre plus élevé en date d'aujourd'hui? On regarde ça ici, normalize sur donc, techniquement, vu que ça s'est arrêté il y a un an ici, donc on a à peu près une soixantaine de millions d'euros ici, donc plus que ça, donc pas besoin d'aller vérifier. Il faut également aller regarder dans les rapports financiers ici. 48 millions par rapport à la capitalisation boursière actuelle, 570 millions, on a à peu près un rendement aux alentours de 8%, 8,42%. Donc je dirais qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise serait correctement évaluée. OK? Si on ne prend pas en considération la dette, et retenez que la dette ici, elle peut générer à peu près 48 millions par an, dans un environnement entre parenthèses normal. En 5 ans, elle a la capacité de payer à peu près 250 millions. D'accord? En 5 ans, elle a la capacité de payer à peu près 250 millions dans cette dette-là. D'accord? Donc, si on enlève 500 millions, il va rester 250. Disons qu'on ne touche pas au cash ici et qu'il reste toujours aux alentours de 130 ici. Donc, à peu près, on aura à peu près aux alentours de, voilà, admettons, 120 millions par là de dette nette à la fin. Ce qui fera augmenter ici le prix de l'action, qui fera augmenter ici la capitalisation boursière de l'action. OK? Ça peut être intéressant, enfin, je dirais pas au prix actuel, mais sans prendre en considération la croissance, avec un maintien des marges à ces niveaux de 4% si on a plus que ça, tant mieux. Donc, je dirais que SMCP est correctement évalué. Ceci n'est que mon avis. Je peux également me tromper. Et jamais vous allez prendre une décision d'investissement en vous basant uniquement sur des chiffres. Comme question à poser déjà, c'est de savoir au niveau des coûts, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un programme de réduction des coûts en cours? OK? Est-ce qu'on a la possibilité d'augmenter les prix? Très important pour atténuer à peu près la hausse des prix, la hausse des coûts ici. Au niveau des magasins ici, vu qu'on a des magasins physiques
et je pense également, on vend également sur Internet. Quel est à peu près pour les magasins finis, les magasins physiques, quel est le same store sale ici, donc la vente de magasins comparables ici, sur la même période, sur une période déterminée. Donc, c'est important d'aller regarder. Regardez également l'inventaire, donc généralement le DCL, outstanding, ce genre de choses-là. C'est important d'aller regarder. OK? Donc, pour l'ensemble ici, je dirais que c'est le prix actuel quantitativement est intéressant sans prendre en considération la croissance. Or, nous remarquons ici que nous avions une compagnie avant la pandémie, voilà, qui se comportait, qui était une compagnie de croissance. OK? La pandémie, elle a impacté négativement, mais elle est revenue à des niveaux plus élevés que précédemment. OK? Et on sait que la consommation discrétionnaire, c'est un business assez difficile. C'est même un business qui pourrait avoir tendance à souffrir présentement. Or, celle-ci se comporte assez bien. OK? Et je parle ici en connaissance de cause. Je me fais complètement, entre parenthèses, défoncer sur une compagnie comme Asos. Ouais, j'étais amoureux du produit, donc c'était une erreur monumentale. Bref, on peut en parler toute la journée et j'en parle toujours, mais c'est pour ça que je dis, il est très important d'aller regarder ici tout ce qui concerne ici les coûts de production et comment est-ce que l'entreprise arrive à gérer ça. OK? Asos vend essentiellement sur Internet. Ce n'est pas un grand avantage quand les prix de la logistique augmentent. Donc, vous savez que tout ce qui s'est passé ici au niveau ici, sur le plan logistique, l'année précédente ici, a eu un impact grand sur cette compagnie-ci. Et encore en période difficile, Asos, c'est une compagnie qui a tendance à avoir énormément de discounts. Et il y a toujours des discounts sur Asos, etc. Or, il y en avait de moins en moins, ou bien ils étaient de moins en moins intéressants, tout simplement parce qu'elle voulait augmenter, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de vendre à prix discount, surtout à cette période-là. Donc, ça dit que les clients, ils remarquent ça rapidement. Ils ont tendance à commander de moins en moins. Donc, faites très important, ça peut être une stratégie qui est bonne à court terme, mais à long terme, est-ce que c'est valable? De toute façon, la consommation discrétionnaire, voilà, quand ça dépend du goût du consommateur, ici, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien les entreprises qui font du business avec d'autres entreprises, ou bien des entreprises qui vendent des produits ici qui vous sont indispensables et qui sont presque, disons, ou sur lesquels il serait difficile de prendre un produit alternatif. Donc, par exemple, ça peut être, je dirais pas additif, mais j'aime bien les marques fortes. OK? Des marques fortes. C'est pour ça que j'aime bien le secteur de la bière ici, même si la consommation de bière peut diminuer. Je sais qu'ils peuvent augmenter les prix ici. Et vous avez vu, Macron, dernièrement, buvait bien une Corona. N'est-ce pas? Et Corona, c'est qui? Budweiser. Anheuser-Busch InBev, qui est également une compagnie qui reste sous-évaluée, qui a également une énorme dette, mais c'est le premier brasseur au monde, sauf si vous pensez que ça va disparaître du jour au lendemain. Elle va rembourser sa dette, elle a réduit son dividende, elle va rembourser sa dette et elle va recommencer à payer ses actions. Ah, c'est vrai qu'il y a eu le bad buzz avec Bud Light, mais voilà. Ce que vous oubliez, c'est que le public oublie très très rapidement. OK? Donc, ça peut avoir un impact ici de manière temporaire, mais ça va aller. C'est pas ça qui va faire tomber l'entreprise. OK? Et encore, elle pourrait même changer le nom de Bud Light et l'appeler autrement. OK? N'oubliez pas ça. Donc, on a vu ici que Corian a changé de nom, n'est-ce pas? Vous pensez que les entreprises changent de nom, pourquoi? Allez-y regarder pourquoi est-ce que les entreprises changent de nom. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez aller vérifier sur Internet ici aujourd'hui. Donc, sur SMCP, je dirais qu'on est correctement évalué ici aujourd'hui. Bonne chance, tant mieux pour ceux qui l'ont eu à 5 € par là. OK? Au prix actuel, je ne dirais pas qu'on est surévalué. Maintenant, si vous choisissez d'ancrer sur cette compagnie sur le prix actuel, voilà, vous savez à peu près ce que moi je pense de l'évaluation et vous pouvez avoir un avis totalement différent selon vos lectures, OK? Parce que je peux lire les rapports financiers, mon avis change complètement, même si j'aurais tendance, même si on est correctement évalué ici, je peux avoir un avis complètement différent, soit très optimiste, soit très pessimiste. Mais bon, ici on n'a pas trop extrapolé, on est resté sur une certaine moyenne ici, même si l'historique n'est pas assez élevé ici. Dans tous les cas de figure, comme je l'ai répété tantôt, ceci n'est que mon avis. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez le service Top Premium et il reste encore 57 places uniquement. Et comme je l'ai mentionné tantôt, les prix changent à la hausse toutes les semaines. Donc si vous voulez en profiter ici, tant mieux. Donc je vous laisse le lien tout en bas dans la vidéo, sur la vidéo. On se donne rendez-vous ici sur la prochaine. Dites-moi pour ceux qui ont du SMCP, qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi est-ce que vous aimez cette compagnie-là? Combien vous l'avez pris, etc. Ça serait intéressant ici. Donc on se dit à bientôt. Merci.